Et ben ma foi, ça fait du bien de reprendre du service. Bon les gars, j'espère que je vous ai manqué un petit peu. Ça fait un bail que je vous ai pas accueilli dans mon bureau. Bon, j'ai bien compris qu'il était temps que Jojo reprenne du service. Voilà. Yo les gars, c'est Jojo Paps. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous me réclamez à chaque fois. Ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas accueilli dans mon bureau en cette période de pandémie. Je suis là pour régler vos problèmes une fois de plus, tout simplement. Voilà, vous adorez ça. Je vais me servir un verre coca d'ailleurs parce que j'ai pas encore ouvert vos mails. Mais quelque chose me dit que ça va être la merde comme d'habitude. Donc il me faut un petit montant. Voilà. Non, plus sérieusement, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai l'impression que non, hein, quand je vois les mails. Donc voilà, je suis venu pour régler vos problèmes. 3ème épisode. J'espère que vos vies s'améliorent, mais visiblement, ça n'a pas l'air. Bon, j'ai mis un petit blazer aujourd'hui, voilà, comme si je venais vous défendre au tribunal. Même si je doute que vous gagneriez votre procès en ma présence. Bon, comme d'habitude, hein, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Toujours 50% là. Des haineux, vous regardez la chaîne, vous vous abonnez pas, c'est gratuit. Vous jouez à quoi? C'est gratuit. Clique mon frère, ça prend 10 secondes. Et on démarre tout de suite, j'ai pas envie de faire du blabla pendant 2 ans. On démarre. Premier mail, urgence anale. Voilà, le ton est lancé. Salut ma reine. Je sais pas qu'on va m'appeler comme ça. Je m'appelle... J'ai 23 ans et je date une meuf qui me plaît de ouf depuis 3 mois. Mazal tov, jusque là tout va bien. Elle habite loin de chez moi et pour faire court, j'ai un petit problème. Pas si petit que ça en réalité. Elle est vraiment canon physiquement et psychologiquement. Je la kiffe. Il a mis kiffe en majuscule, donc c'est qu'elle kiffe vraiment. Mais elle m'impressionne beaucoup par sa classe et sa prestance. Étant donné qu'on ne se voit que dans des Airbnb/hôtels, je n'ose pas chier quand je suis avec elle. Pendant 3 jours, j'en suis arrivé à me faire une occlusion intestinale parce que je ne peux pas chier, c'est purement mental. Le pire, c'est que les restaurants sont fermés avec le Covid de merde, c'est le cas de le dire. Donc je ne peux même pas m'échapper pour me soulager un moment. Je sais que c'est comme ça pour les débuts dans un couple et qu'ensuite la gêne s'en va. Je ne sais pas quoi faire, je vais quand même pas continuer à souffrir par amour. T'as des conseils? Ciao Bello. Non, je vois exactement de quoi tu parles. Et d'ailleurs, je pense que je vais t'avouer de faire ça. J'osais pas non plus aller aux toilettes chez mon ex. Donc j'allais chez la voisine du dessus. Pas chez elle, hein, commencez pas à croire. Il y avait des toilettes sur le palier, genre et voilà. Jusqu'à un beau jour où, à 23 h, elle m'a vu dans les couloirs et elle a fait un arrêt cardiaque, littéralement presque un AVC. Elle s'est allongée par terre, elle était comme ça et tout. Je me suis dit, ça va pas madame? Et tout, elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites ici, machin? J'ai dû lui expliquer qu'il y avait une fuite au 2ème. Il n'y avait pas de fuite, hein. C'était juste moi qui fuyais. Elle a eu très peur, donc du coup j'ai dû trouver d'autres subterfuges. Après, c'est une douleur qui doit être mutuelle parce que je pense que cette fille aussi, enfin je sais pas, c'est pas Astro Boy, genre elle va pas garder son cacourt en elle, genre pendant 10 ans. C'est très bizarre de parler de ça en tout début de vidéo, mais bon on en est plus là. Donc voilà, en tout cas je pense qu'elle est dans la même situation que toi, donc non, je pense que vous devriez tout simplement faire caca tous les deux en vous tenant la main. Voilà, un bon début de relation. Tout ça par amour, ça fait cher le cacourt. Mail suivant. Résous mon problème marraine. Vous aimez trop appeler comme ça maintenant? C'est devenu grave d'habitude. Coucou Jojo du Binks. Pour faire court, j'aime encore mon ex. Lol. Bouffonne. Déjà, doctorat en bouffonologie. Mais là où ça se complique, c'est que c'est moi qui l'ai quitté. La bouffonnance de la bouffonnerie. Bouffonne? J'ai rien d'autre à dire. Clown niveau 1000. Ouais bah, même elle le reconnaît. Et maintenant on est vraiment potes, sauf qu'hier il a dormi chez moi. Déjà c'est quoi ce délire? On ne dort pas chez son ex, on n'invite pas son ex à dormir. Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Un ex c'est un ex, tu te remets pas. Je l'ai fait une fois mais c'est pas un truc... C'est quoi ces gens là qui invitent leurs ex à dormir? Je sais pas, trouvez-vous des plans sur Tinder ou couchez avec vos potes, mais on couche pas avec ses ex. Il y a eu des mains baladeuses. Sûrement pas intentionnelles vu comment il dormait ce FDP. Enfin bref, j'ai l'impression d'être attiré par un gars seulement s'il me rejette et ça devient chaud boulette pour me trouver un gars ou même un crush. Merci beaucoup. Le duo Richard Joanne est magique, bisous ma grosse. Faut que je redise bien là parce que j'ai l'impression que vraiment vous me dites que de la merde. Les mains baladeuses là, c'était intentionnel. Hein. On se réveille pas avec les mains dans l'anus de quelqu'un sans que ce soit volontaire. Hein. Donc arrête de croire déjà. Non, faut arrêter, c'était pas une crise de somnambulisme. Ensuite, attiré par un gars seulement s'il me rejette. C'est quoi là ces petits daddy issues là? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ça faut consulter. C'est clairement toxique. Le délire là, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te bouffe les... C'est bon, faut arrêter ces conneries. On a plus l'âge. Quelqu'un te rejette, tu ne cours pas après. Un peu de dignité s'il vous plaît. Si on a plein de trottoirs. Arrête de le voir, hein. Ça sert à rien. En plus, si tu touches pendant que tu dors, c'est hyper glauque. Mail suivant. Histoire de pied. Coucou Jojo, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Je sais que tu es un habitué des abonnés dévergondés, voire même dégondés. Ça existe, dégondés? Retirer les gonds. Ok.
On se couchera tous moins bêtes ce soir. C'est pour ça que je m'adresse à toi. Bah oui, voilà. Le bureau des plaintes. Récemment, j'ai découvert que ma grande sœur avait un compte Instagram de pieds où elle postait des photos de ses pieds, mais aussi d'elle. C'est comme ça que je l'ai reconnue, lol. Surpris par cela, je suis un peu perdu et me demande à quel point ses finances sont basses pour arriver là. Ou alors je me dis simplement qu'elle aime ça. Dans tous les cas, je suis gêné et je n'ose pas aborder le sujet avec elle. Je sais que tu es de bons conseils et que tu ne mâches pas tes mots et c'est ce que je recherche. Bonne journée, ainsi tranquille. Écoute ma chérie, je pense qu'il faut vraiment que tu te mêles de tes oignons. Laissez les gens faire leur business. Il n'y a pas de saut métier, comme on dit. Ouais, laisse-la faire ce qu'elle a à faire. Et puis tu me dis oui, je me demande à quel point ses finances sont basses. Et bah ma belle, je pense qu'elle sera propriétaire avant toi. Ouais, pourquoi tu veux lui en parler? Genre, t'as pas besoin? Laissez les gens vivre. Mail suivant. Alors, l'objet c'est: salut, je voulais juste te dire que j'ai pas d'amis et que je vais finir un échec scolaire, sinon je... On va s'arrêter là parce que j'ai pas trop le moral aujourd'hui, donc là je suis un peu plombé. Mail suivant, on va pas... Alors, il y a une Marie qui m'écrit que je parle avec un Yanis. Penses-tu que c'est un problème? Un problème de racisme? Oui. Je vois pas pourquoi c'est un problème de sortir avec un Yanis. C'est quoi ce délire, ma cocotte? Ça va pas ou quoi? Hello Jojo, l'assistant social. Mon problème est le suivant. Je viens de finir mes études et malgré un bac plus 5 et un stage de fin d'études effectué dans une entreprise du CAC 40, je l'ai fait aussi ma belle, je n'arrive pas à trouver mon premier emploi. Cela va faire 5 mois que je cherche un taf mais en vain. Je suis désespéré, je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'avoir sacrifié ma vie pour mes études pour rien au final. Je sais que tu ne pourras pas vraiment m'aider, à moins que tu aies un taf à me proposer, MDR, mais que me conseilles-tu de faire? Merci. Alors, c'est une situation que j'ai rencontrée et que beaucoup de gens autour de moi ont rencontrée. Je pense que c'est amplifié en ce moment avec la crise du Covid, puisque bah, forcément il y a moins d'emplois avec le télétravail. La voisine, il faut qu'elle se détende la nuit parce que ça me gonfle. Je vais répondre à ses abonnés tranquillement. Donc bon, je pense qu'il va falloir déjà attendre un petit peu la fin de la crise, ou au moins son dénouement pour que les offres commencent à refleurir sur les sites tels que Indeed et compagnie. Alors déjà première chose, quand tu dis j'ai l'impression d'avoir sacrifié ma vie pour mes études pour rien au final, non. T'as fait des études, c'est un bagage que tu vas avoir avec toi, t'as acquis des connaissances, des compétences qui vont te servir après dans ta vie professionnelle. Oui, pour le moment c'est la merde, mais est-ce que ça va être la merde pour toujours? Non, j'en doute fort. Maintenant, ce que je te propose, je sais pas si tu parles bien anglais ou non, mais c'est d'élargir ton champ des possibilités et pourquoi pas trouver un taf quelque part d'autre en Europe s'il y a plus assez d'offres dans ton secteur. Tu dis pas dans quel secteur tu travailles, c'est dommage. Ça peut être la Suède, la Finlande, la Norvège, je ne sais pas. Et pas te cantonner qu'à la France du coup. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner en attendant. Salut Johan, depuis une année environ, je suis accro aux pieds d'hommes. Aussi les tiens. Et ça me plaît, mais je sais pas si c'est bien ou pas. PS ne dit pas mon nom ni mon adresse mail. STP, merci beaucoup. Ben, y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. Chacun ses kinks, mais bon, laisse mes pieds tranquilles, quoi. L'objet, c'est Help for Tonton Rome. Salut Johan, je t'écris parce que depuis une rupture difficile, j'ai perdu toute confiance en moi. Aurais-tu quelques tips ou advice à partager pour prendre confiance en soi? Merci à toi, plein de bonnes choses. Ça arrive souvent que les gens perdent confiance en eux après une rupture, ce qui est compréhensible étant donné que tu viens de perdre sûrement une partie de tes projets, de tes rêves, enfin de ce que tu pensais avoir construit avec une personne. Donc forcément ça te crush un peu, tu ne sais plus trop où t'en es dans ta vie, que ce soit personnel ou professionnel. Maintenant, il y a plusieurs causes qui peuvent te faire perdre confiance. En tout cas, si ton ou ta partenaire t'a trompé, ça peut te conduire aussi à une perte de confiance en toi, puisque tu te dis merde, elle ou il me trompe avec quelqu'un qui est mieux que moi, plus belle, plus beau, plus intelligent, plus je sais pas. Ça peut être tout plein de facteurs qui peuvent te pousser à te remettre en question en te comparant déjà, ce qui est hyper toxique. Le premier conseil que je vais te donner, c'est de voir tes amis. C'est très important d'être entouré, je te dis pas d'avoir 15 amis. Tous les petits trucs en fait qui te lient avec tes amis vont te remonter le moral sur le long terme. Je sais pas comment expliquer ça. Tes potes seront là pour te remonter le moral. Tes potes vont être là pour toi, si c'est des vrais amis, sinon frère, gère-les aussi. Deuxième chose, moi je sais que c'est un truc qui m'a aidé de faire beaucoup de sport. Enfin voilà, je me suis un peu créé une routine sportive. Ça t'aide à te surpasser, à penser à autre chose. Ça peut être n'importe quoi, hein. Tu peux t'inscrire à un sport de combat, à un sport d'équipe si t'as besoin d'être entouré. Mais ça peut te nettoyer l'esprit. Et la dernière chose, c'est de ne surtout pas sombrer pour la relation pansement, parce que ça fait mal à tout le monde ce genre d'histoire. Quand souvent on est blessé, on est prêt à accepter l'affection de n'importe qui. Alors c'est peut-être juste moi, je sais pas. Prenez le temps de guérir de votre relation précédente avant de vous engager dans une nouvelle relation. Voilà, ça prend 1 mois pour certaines personnes, 10 ans pour d'autres. Il vaut mieux que ça prenne 1 mois que 10 ans entre nous. Enfin voilà, faut pas que tu t'en veuilles, en tout cas si t'es triste pendant un certain temps. Mais tu vas aller de l'avant, tu vas réussir à surmonter cette rupture et tu vas retrouver confiance en toi parce que bah lui je pense que c'est un garçon qui doit avoir 23 ou 24 ans. Frère, t'as vécu 23 ans sans cette personne, ok, tu vas continuer à vivre sans. Tu vas te relever, tu vas remonter la pente.
Et s'il faut que tu touches le fond, frère, tu pousseras mieux avec tes pieds pour monter à la surface. Voilà, suivant. Religion et islamophobie. Coucou Johan, tout d'abord j'espère que tu vas bien. Je t'écris... Oui ça va, désolé, je t'écris car je suis en plein conflit intérieur, pareil. Depuis quelques temps, je ressens un besoin de spiritualité qui grandit en moi et j'ai commencé il y a quelques mois à m'intéresser à l'islam. Le problème, c'est que mes parents sont clairement islamophobes. Dès que les médias parlent d'islam, les insultes et les remarques fusent, ça me blesse et me met extrêmement mal à l'aise. Je ne sais pas comment je pourrais pratiquer ma religion en paix, je ne fais rien de mal, ça me rend tellement malheureux. Bisous, je t'aime beaucoup, merci de nous remonter le moral toutes les semaines. Merci à toi de m'avoir écrit déjà. C'est dingue hein, quand même qu'il y ait autant de parents genre toxiques, ça me sidère. En fait, je pense qu'il y a des parents qui pensent que leurs enfants sont leurs créatures, ça leur appartient et en mode ils ont un droit de regard sur tout ce qu'ils font. Je peux comprendre que des parents surveillent leurs enfants, mais après, pour moi, les enfants doivent avoir leur part de vie privée. Tes parents peuvent peut-être un petit peu t'aiguiller sur tes études ou sur tes relations en te disant fais attention à cette personne, fais attention à ça, ne fais pas telle ou telle erreur que j'ai pu faire dans le passé. Mais par contre, c'est des choses qui sont complètement privées pour moi et qui sont complètement libres. Pour moi, un enfant doit pouvoir pratiquer la religion qu'il a envie sans se cacher. Ce que je te dirais de faire, c'est que si t'es encore dépendant financièrement de tes parents, c'est compliqué de leur dire que tu pratiques ta religion devant eux parce qu'ils peuvent toujours te foutre à la porte et tout. Et oui, pour ceux qui me regardent, les parents toxiques, ça existe. Voilà, les parents qui mettent leurs enfants à la porte pour X et X raisons, ça existe, c'est pas une légende urbaine. Je te dirais de ne pas le faire devant eux parce que il faut que tu penses en priorité à toi, que tu sois en sécurité, que tu puisses toujours manger à ta faim, quoi que ce soit. Et je te dirais du coup de te rapprocher, je sais pas si t'es encore au lycée ou dans le supérieur, de te rapprocher avec des musulmans qui sont dans ton école pour pouvoir échanger avec eux, essayer de... Je pense que déjà ils t'aideront à trouver des alibis, au moins genre tu pourras aller à la mosquée avec eux, tu feras pas le tour tout seul, tu vois, tu seras avec des gens qui pratiquent comme toi, et puis quand tu seras indépendant, là j'espère que tu pourras pratiquer ta religion dans la paix et l'amour, et je t'envoie toutes mes pensées affectueuses, tout mon courage, et franchement c'est n'importe quoi d'avoir des parents comme ça, je suis désolé mais ça me sidère. Salut Jojo, alors voilà mon problème, j'ai eu un gros coup de cœur sur un garçon qui est en couple. Je suis prête à l'attendre mais j'ai peur que nos chemins ne se croisent, ils se croiseront pas, donc laissez les gens en couple tranquille s'il vous plaît. Arrêtez de vous intéresser à des gens qui sont en couple s'il vous plaît, merci beaucoup, on laisse les gens heureux. C'est parce qu'on a une vie de merde qu'il faut détruire celle des autres. Alors attendez parce qu'il y en a carrément un ou une qui m'a envoyé un message vocal. Hello Johan, je t'envoie une petite note vocale parce qu'en ce moment je me pose beaucoup de questions. Je suis en poste depuis 3 ans dans un taf que j'adore. Je m'entends très bien avec l'équipe et récemment j'ai été témoin de tromperies de la part de mon patron envers plusieurs femmes différentes. Le souci que j'ai actuellement c'est que je suis assez copine avec sa femme qui passe très régulièrement au boulot et je sais pas quoi faire. Merci. Alors déjà on a atteint un nouveau level parce que maintenant les gens me font des notes vocales, je trouve ça génial, mais c'est encore plus simple. Vous demandez d'écrire des mails, je vous demanderai ça la prochaine fois. Alors putain, ton patron il trompe sa meuf et tu connais sa meuf, c'est bourbier de ouf ça. Qu'est-ce que je ferais? Il faut que je mette des lunettes. Quand j'ai des lunettes, j'ai souvent des décisions qui sont plus intelligentes. On dirait mon père, ça pas du tout. Bon, si j'étais une vraie garce, je demanderais une augmentation à mon patron. Je prends des petites photos discrètement, puis je demanderais une augmentation après. Il y a quand même moyen d'avoir un 13e mois très dodu. Mais je doute que ce soit bon pour ton karma, donc à ne pas faire. Non, je pense qu'il faut honnêtement que tu la fermes. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est ton patron, c'est des relations qui sont professionnelles. À moins que tu quittes la boîte un jour et là tu pourras le balancer à sa femme, mais là ça va te mettre dans une position très délicate. C'est important d'aider les autres, mais c'est aussi important de pas se foutre dans la merde inutilement. Donc, mail suivant. Salut Johan, je t'écris car j'ai matché mon prof sur Tinder, sauf que c'était pas encore mon prof quand on a matché. C'est lors du second semestre, je découvre certains de mes nouveaux profs et je vois son nom, c'est lui. Genre maintenant quand on est en cours, il interroge toujours au hasard et ça tombe toujours sur moi, jamais les autres. Les autres lèvent le doigt de leur plein gré. La gênance, mon dieu, que faire, aide-moi please. Merci Jojo, bonne journée. Ah mais tu l'as matché avant que ce soit ton prof, parce que j'allais dire commence pas à me faire des manières alors que vous avez matché tous les deux. Tinder ça marche dans les deux sens. Hein. Non, bah va le voir à la fin des cours et tu lui dis je ne viens pas pour des heures particulières, je viens pour mettre les choses au clair avec vous. Arrêtez de me pomper mon air, comme je vous dis tous les jours, respirer c'est gratuit. Non, tu lui dis qu'il te pompe l'air. C'est bon, il va comprendre, enfin, c'est un vieillard. Wesh, dis-lui, lâche l'affaire. Bêtise avec le frère de ma meilleure amie, ça m'intéresse, j'adore les histoires comme ça là. Cher Johan, je suis actuellement en première année de médecine. Bien. Avec ma meilleure copine et son frère. Je travaillais tous les jours chez eux. Donc forcément, je me suis beaucoup rapproché de son frère. Et pendant les vacances de Noël, on a fini par coucher ensemble. Ah, bah écoute, j'imagine que les travaux pratiques en médecine, ça y va. Et je précise que ma meilleure pote est au courant, je ne pouvais pas lui mentir. Ça va, t'es déjà une personne honnête. Le problème étant que j'ai mis un terme à cette relation car il revoyait son ex, mais là, c'est le frère abrégé, l'autre m'a écrit un livre quoi. Il continuait sans arrêt de me faire du rentre dedans et j'avais beau dire que c'était fini, il continuait tout en revoyant son ex qu'il a trompé 40 fois. Il y a pas très longtemps, un soir, il m'a encore demandé de dormir avec lui, ce que j'ai refusé encore comme d'habitude, et le lendemain je vois sur les réseaux qu'il m'a bloqué de partout parce qu'il allait dormir chez son ex. Bon déjà le mec est bourbier là, franchement je vais continuer à lire ton histoire, mais déjà elle me gonfle, je te dis franchement. C'est quoi ce délire là?
Je vois bien que le mec est bourbier, on dirait que vous êtes aveugle, genre, je sais pas. Je vois bien qu'il y a un problème, le mec qui commence à fréquenter son ex et machin et trucs, et il trompe sa meuf 40 fois. Oh, prends tes jambes à ton cou, ma sœur. Après, vous venez nous fatiguer avec des mails de 3 pages. Cette situation m'a fait beaucoup de peine parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, on était copains avant tout. Oui, mais tu as baisé avec, donc ce n'est plus ton ami. Voilà. On ne couche pas avec ses amis. Quand je vous dis de coucher avec vos amis, c'est que ça devient vos sex friends. Là, c'était le meilleur frère de ta pote ou je sais pas quoi, machin, de la sœur à ta cousine de ta grand-mère. Trop compliqué, frère, trop compliqué. Voilà, t'as qu'à coucher avec quelqu'un de Tinder maintenant. On se retrouve à lire un mail de 3 pages. Un mois plus tard, elle a fini par s'excuser, mais bien évidemment, la chat s'est très vite réinstallée. Vraiment bouffonne aussi. Un soir, je dormais avec ma sœur et j'ai fini par avoir une discussion dans la nuit pour parler de tout ça avec lui, sans arrière-pensée. Oui, bah bien sûr. Vous pouvez pas avoir une discussion à 16h autour d'un thé. C'est très bien que c'était une discussion dans la nuit, c'est pour que ça se termine. Très bien, avec quoi t'as discuté? Et malheureusement, ce qui est arrivé arriva. Voilà, on s'est pécho. Je lui ai dit, on n'en parle à personne parce que sinon je vais me disputer avec sa sœur. Bien évidemment, chasse naturelle, il revient au galop. Ce gros rat lui a dit par la suite, mais il sait pas que je suis au courant. Du coup, j'ai envie de lui foutre mes chicots dans son front. Je dois faire comme si de rien n'était parce que je veux pas foutre une mauvaise ambiance au sein du groupe. Merci pour ton aide, Jojo. Concentre-toi sur ton année de médecine. Au lieu d'aller coucher avec un charou qui te toutes les 4 lunes, franchement c'est bon quoi. Reste dans tes livres. Et après la passesse, tire à droite à gauche parce que ça se calme un petit peu. Bourbier, et tu sais très bien que c'est Bourbier. Cher Johan, ma meilleure amie a besoin de toi, c'est l'objet. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de moi dans leur vie. Il y en a plein qui sont pas au courant d'ailleurs. Salut Jojo, j'espère que tu vas bien. Je m'inquiète pour ma meilleure amie, elle ne va pas très bien en ce moment car elle est amoureuse de son voisin, sauf qu'il a 32 ans et elle 14. Ils ont une relation très... Appelle les flics. Voilà, je vais même pas dire la fin du mail. Appelle les flics. Ça va pas, ils sont complètement tarés les gens. Donc, le titre de mon album, qui va drop très bientôt, c'est Perdu dans ma sexualité. Salut Jojo, cet été, j'ai chopé une pote à moi à plusieurs soirées. Et même si j'utilisais grave l'excuse de l'effervescence de la nuit, de l'alcool, tout ça, je savais qu'il se passait grave quelque chose. J'avais déjà fantasmé de la choper, mais elle était en couple avec une fille. Puis je sais pas, j'avais pas pensé plus que ça. Mais pendant l'été, il y avait vraiment un gros flirt, mais moi ça m'a renversé le cerveau en fait. Et j'arrivais pas à aller plus loin, à imaginer une relation ouverte ou quoi avec elle. À la fin de l'été, j'étais bloqué mentalement et je l'ai ignoré complet. Je la fuyais, j'en suis venu à être dégoûté de tout ce que j'avais fait limite. Faut ajouter que j'étais en peine de cœur durant l'été parce que j'étais un peu amoureuse de mon pote garçon, avec qui il ne pouvait rien se passer d'ailleurs, et on ne se parlait plus du tout, du coup j'étais assez mal. Peut-être que ce flirt plus de l'été, c'était plus une manière de combler un manque affectif, mais il y avait une réelle attirance physique. Maintenant la situation avec cette fille va mieux, on rigole ensemble, il y a plus de malaise, et à l'approche de l'été, j'en viens même à me demander si j'ai envie de la choper ou quoi. Mais le problème c'est que je suis vraiment perdu dans ma sexualité. Je grandis dans un environnement très ouvert d'esprit, et les portes de l'homosexualité ou de la bisexualité m'ont toujours été présentées, mais j'ai jamais pensé qu'elles étaient pour moi. Je regarde les meufs de plus en plus différemment, mais est-ce que je les regarde assez pour être lesbienne? Surtout que les hommes, même si men are trash, sauf toi et Richard, emoji. C'est vraiment ma tasse de thé. Est-ce que je refuse de voir la vérité? Est-ce que c'est une phase où je me monte la tête? Bref, je parle trop, j'espère que t'as ouvert. Gros bisous Johan, vraiment ce que tu fais, t'es le soleil du YouTube. Écoute, je pense que tu te poses beaucoup, et pas beaucoup, beaucoup, comme a dit Lisa, beaucoup de questions pour rien. Y a pas un truc qui va te dire est-ce que je regarde assez les filles pour être lesbienne ou quoi que ce soit, et t'as pas à le justifier parce que tu me dis les hommes c'est vraiment ma tasse de thé. Puis être bi à 16 ans ça veut dire quoi? Mais tu peux être bi à 13 ans ou à 16 ans ou à 55 ans. Donc je pense te pose pas de questions, et si cette fille là du coup est aussi intéressée par toi, je pense essaye juste et tu verras, l'avenir te le dira tout simplement. Voilà, tu peux pas savoir tant que t'as pas vraiment vécu ton histoire à fond. Les relations amoureuses c'est pas, tu sais, c'est pas des cases comme ça où faut que tu fasses ci, que tu fasses ça ou machin. Y a que toi dans ton cœur qui connais la réponse à cette question. Bon, ça fait déjà un petit bout de temps que je lis ces mails, j'ai la tête comme as. J'adore, j'ai l'impression que ces vidéos sont... Enfin, vous les adorez alors que moi je me sens vraiment inutile et j'ai l'impression que mes conseils sont pas toujours les meilleurs quoi. Mais j'ai peur que nos chemins ne se croisent jamais. Ils se croiseront pas. Tu la fermes. Appelle les flics. Si j'étais une vraie garce, je demanderais une augmentation à mon patron. Je pense que vous devriez tout simplement faire caca tous les deux en vous tenant la main. Bouffonne, j'ai rien d'autre à dire. Bref, j'en ai m'en griller une. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de résoudre vos problèmes. Vous m'avez manqué. J'avais pas trop l'inspiration et tout, mais ça fait toujours plaisir de revenir et de régler vos problèmes. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube en commentaire. Abonnez-vous, je vous embrasse. Allez me voir sur Insta, TikTok, qu'on se fasse la bise, tout ça. Voilà, je vous embrasse.